Bonjour, ici votre hôte Samiline. Cette semaine, on visite Val-des-Arbres au travers des yeux de votre conseillère municipale, Mme Christiane Joachim, qui est aussi la présidente du conseil. Bienvenue chez vous. On s'entretient avec Christiane Joachim. Ça va bien? Oui, merci. Merci de me recevoir chez toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être en ta compagnie. C'est vrai, c'est bien agréable de se parler. Là, on va apprendre à connaître la femme. Pas juste la présidente du conseil, pas juste la conseillère municipale, mais la femme passionnée que tu es, qui a fait, que tu as voulu t'en aller en politique et défendre l'intérêt en tant que citoyenne engagée. Oui. Es-tu prête? Absolument, absolument. Tu le sais, avec moi, ça fait jamais mal. Non, non, non. Non, ça fait pas mal, mais c'est avec plaisir que je suis là. Bon, j'ai une carrière plutôt scientifique qui n'était pas du tout impliquée en politique. Quand même, hein? J'ai travaillé 33 ans en recherche pharmaceutique pour des grosses compagnies, Merck Frost et Boehringer Ingelheim. Donc, j'ai travaillé surtout pour trouver des nouveaux médicaments sur le sida. C'est quand même une carrière qui a été super prenante, super agréable. Donc, je suis chimiste de carrière. J'ai fait mes études, mon bac à l'Université de Montréal et j'ai fait ma maîtrise à l'Université Carleton à Ottawa. Alors, après ça, j'ai commencé ma carrière et voilà, j'ai terminé récemment avec la fermeture de la compagnie. J'étais une des chanceuses, quand il y a annoncé qu'il fermait, de pouvoir prendre ma retraite. Alors, quand même, c'est bien ça. Oui, alors à ce moment-là, il fallait que je trouve, bon, qu'est-ce que je vais faire? Parce que, tu sais, c'est une étape difficile quand c'est pas toi qui dis, moi, je veux aller à ma retraite. C'est la compagnie qui arrête. Donc, il faut vraiment que tu dises... Quand on te suggère fortement. Fortement de prendre ta retraite, parce qu'il ferme, pas parce que c'est moi, mais quand même. Là, il faut que tu te demandes, est-ce que je suis prête? Est-ce que mon conjoint est prêt à me recevoir? Lui, il est à sa retraite. Mais l'était-il? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Non, mais plus sérieux. C'est difficile. C'est une étape qui est difficile dans une carrière quand tu as toujours travaillé des 50 heures semaine, vraiment concentré sur un domaine spécifique. Oui, absolument. Je veux dire, c'est sérieux, là, quand même. Oui. La recherche, c'est une passion. Parce que tu veux trouver une solution. Oui, ça parce que même si tu sais que tu travailles pour une grosse compagnie qui sont là pour faire un peu d'argent, mais toi, dans le fond, tu essaies d'être la personne qui va trouver le médicament. C'est un côté presque sportif, c'est compétitif. Alors, tu veux être celle qui va réussir à amener un produit en phase 1 ou encore mieux en phase 2. Alors, c'est vraiment une passion. Bien, c'est d'être mousquetaire pour une cause. Oui, hein? Ben, t'essayes. Alors, c'est vrai. Oui. Alors, après que j'ai fait ça, j'ai décidé d'essayer de voir qu'est-ce que je pouvais faire. Et une des choses qui m'a toujours, ça vient de très loin en arrière, qui m'intéressait de voir, c'est quoi la politique. Parce que vous savez, quand on est scientifique, on travaille un peu en huis clos, en vase clos, dans un milieu qui est quand même très favorisé, il faut se l'avouer. Donc, sortir de ce terrain de confort... C'est un poisson hors de l'eau un petit peu. C'est ça. Puis là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, du côté social? Alors, je me suis joint à une équipe qui commençait, le mouvement Lavallois, et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font? Comment ça se fait que ça va mal à Laval? Comment on peut faire différemment? Et moi, avec mon côté très organisatrice et très... méditerranéenne, donc oui. Très engagée, Oui. parce que évidemment, vous êtes des peuples extrêmement engagés, d'origine égyptienne. Oui. Tes parents sont libanais. Absolument. Et vous êtes arrivé ici quand? Comment ça s'est passé? Ça fait longtemps. On est arrivé ici en 67. Il y a plusieurs personnes qui étaient pas nées. Pendant l'expo? Oui. En réalité, c'était en 69, excuse. En 69, ça fait longtemps. J'avais 15 ans, donc j'étais une petite adolescente. On est deux femmes, c'est hier, pour la cause. Oui. Mais quand je suis arrivée ici, ça a été un choc, je dois avouer, parce que j'étais quand même féministe dans ma génération, même si j'étais jeune, parce qu'il faut se rappeler que dans ce temps-là, en Égypte, les femmes n'avaient pas beaucoup de pouvoir. Ils n'ont peut-être pas beaucoup de place. Pas beaucoup de place. Et moi, j'étais assez rebelle dans ce moment-là. Alors, quand je suis arrivée ici, c'était un choc, mais quand même un choc agréable à subir. Alors, j'ai commencé à m'intégrer au milieu. Probablement que tu as filé
je suis à la maison, là, je vais pouvoir enfin faire dire ce que je veux. Oui. Puis ça a été assez spontané que je me suis intégrée avec mes amis qui m'ont fait découvrir le Québec parce que quand tu vas à l'école, tu as quand même une facilité d'avoir un côté social. Oui. Donc, tu fais des amis rapidement à cet âge-là. Et les Québécoises et les Québécois du temps m'ont intégrée, m'ont acceptée comme j'étais. Il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. L'immigration n'était pas aussi avancée. Il n'y en avait pas autant, donc c'était bien agréable. Et pas aussi compliqué non plus. Pas aussi compliqué, puis pas aussi diversifié, puis pas... On était assez facilement accueillis. Comme dit la chanson, 67, tout était beau. Tout était beau. Ah oui. Je me suis sentie à l'aise ici, puis souvent, je me dis, je me qualifie comme plus québécoise que certains. Je suis vraiment très, très à l'aise ici. J'ai eu le choix de vivre en Ontario, j'ai eu le choix d'aller, j'ai vécu en Californie 18 mois. J'aurais pu décider d'aller ailleurs, mais le Québec, pour moi, c'est... Tu parles combien de langues à ce moment-là? Parce que là, tu as 2 dialectes. Tu as le libanais, tu as l'égyptien. Malheureusement, j'ai perdu l'arabe un peu. Malheureusement, oui. Shame on me. Chouaïda! Oui, j'ai perdu un petit peu parce que c'est le revers de la médaille. Hein? Et quand tu étudies, puis tu es concentré, puis moi, j'avais des ambitions très jeunes. Alors... Ça m'étonne pas. C'était... Tu sais, à un moment donné, tu ne parles pas la langue. Puis il faut que tu la pratiques. Oui. À la maison, on parlait le français. Mes parents, de leur origine libanaise, parlaient le français à la maison. Et moi, je l'ai perdu un peu. Oui, parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est très prisé, c'est très prestigieux que de parler français là-bas. Oui. Puis quand tu viens ici, là, tu t'intègres, puis tu étudies, puis tu n'as pas le temps de pratiquer. Mais quand je retourne, comme quand j'étais au Maroc, même si le langage n'est pas le même, en espace de 2 semaines, oups, mon oreille reprenait. Tu sais, je suis capable... Mettons, si j'allais en Égypte pour un mois, c'est sûr que ça reviendrait. Mais pour l'instant, malheureusement, je ne l'ai pas pratiqué. Mais c'est pas grave. Je parle l'anglais et j'ai appris un petit peu d'espagnol. Et j'aimerais beaucoup parler l'italien parce que dans mon district, on a beaucoup d'Italiens. Il y en a beaucoup. Alors, peut-être que je vais m'y mettre. C'est très facile en plus. Oui, c'est proche de notre langue. Alors, oui, c'est beaucoup plus facile, je trouve, évidemment. Bon, peut-être que je prêche pour ma paroisse, mais c'est beaucoup plus facile de parler italien que d'apprendre l'espagnol, en fait, je trouve, personnellement. Ah oui? Mais moi, l'espagnol, je l'ai prise quand même pas si mal. Donc, peut-être que l'italien, ça va être très facile. Bien. Oui, je suis certaine. Alors, des fois, je fais des farces avec mes citoyens italiens de parler avec eux autres. J'apprends quelques phrases avant de me rendre. pour ouvrir la porte. Tu fais très, très bien. Oui, parce que c'est la clé quand même. C'est la politesse que de vouloir en plus. Tu sais, quand tu es en amour avec les gens, tu es en amour avec ce qu'ils sont automatiquement. Il me semble, ça doit aller. Un ne va pas sans l'autre. Non, tu ne peux pas être en politique si tu n'aimes pas les gens. Puis quand j'ai embarqué dans cette équipe, vraiment, j'ai connu du monde qui sont très engagés. Puis monsieur le maire, Marc Demers, dans ce temps-là, qui n'était pas encore maire ou n'était pas chef de notre parti, la première fois que je l'ai rencontré, il était au début de sa course parce qu'on l'a choisi, c'est l'équipe qui l'a choisi. C'est pas lui qui a mis l'équipe autour de lui. Quand il est arrivé, je me suis sentie en confiance. Alors, tu sais, je ne me suis pas sentie, parce que dans ce temps-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait quand même des gros problèmes à Laval. Lui a amené une certaine... il a été chercher tes valeurs, parce que c'est quand même ce que tu es. Oui, mais on s'est cherché mutuellement, mais c'était facile à savoir que je pouvais travailler avec lui, parce que c'est sûr qu'avec ma carrière que j'ai eue, ça ne me tentait pas juste de faire de la politique, juste pour avoir une autre carrière. Je l'ai faite par intérêt et avec du monde avec qui je peux m'entendre. Et dans notre équipe, je suis très contente. Je trouve que... puis M. le maire a appris rapidement, Marc Demers a appris très rapidement, parce qu'on est tous des novices dans notre milieu, mais il s'est adapté facilement, puis les choses vont bien. Il inspire de la confiance. Alors moi, je me sens bien dans cette équipe-là. Dur de voir autrement que justement son intégrité. Là, Alors, moi, je me sens bien avec ce milieu-là. Puis ça m'a réconfortée parce que je suis là encore. Ça fait 2 ans, bien 2 ans et demi qu'on est là. Donc, je suis contente finalement de ma décision. Parce que quand je me suis engagée... quand même, je veux dire, dans le côté d'où tu travaillais avant, il y a beaucoup de réglementations, de changements, de mouvements. Donc, c'est quelque chose, en quelque part, même si
c'est très différent. Ce côté-là d'être structuré, d'aller chercher, d'être très, très, très orienté vers les détails, puis de chercher des solutions, ça faisait partie de Tu toi, utilises quand un même. peu tes forces là-dessus. Absolument, Oui, oui. mais par contre, il y a une chose qui est très différente. C'est le milieu social communautaire. Moi, j'avais jamais connu ça. Dans notre milieu, on ne connaît pas vraiment l'implication des gens. Puis j'ai découvert vraiment ce que M. Hossan dit, le troisième pilier économique, qui est l'économie sociale. C'est impressionnant ce que j'ai découvert chez les gens. Parce que les gens donnent leur temps, des heures et des heures incroyables pour aider des causes qui y croient, les aînés, les jeunes, les écoles. Ça, je n'avais pas connu ça. Personne, même nous autres en Égypte, on n'était pas très riches. Mais tu sais, on ne connaissait pas ce côté-là social. Vraiment, ça m'a impressionnée. Et ça, j'espère que le jour où je quitterai la politique, je vais avoir appris de ce milieu-là, puis je vais donner à ce milieu, continuer à faire partie de ce milieu social-là, parce que ça nous prend. J'imagine pas qu'est-ce qu'on ferait si on ne pouvait pas avoir les gens impliqués avec leur bénévolat. Ça coûterait une fortune. On n'avancerait pas aussi rapidement, non, ça, non, c'est sûr. Non. Puis Ça, les c'est gouvernements, certain. avec tous les problèmes, c'est sûr que les dépenses et les coupures, qu'on ne va pas aller là-dedans, mais quand même, c'est ce côté, c'est ce côté social-là qui permet à des communautés qui sont plus en péril de pouvoir passer à travers. Et on sait que il y a beaucoup de femmes. C'est un sujet qui me tient à cœur. On va partir là-dessus, mais non. Tiens, tu m'étonnes. C'est les femmes qui sont les plus vulnérables, beaucoup, dans ce milieu-là, au moment où est-ce qu'on a des difficultés. Donc, C'est drôle, hein, parce que les gens ont l'impression que non, parce qu'ils voient de plus en plus de femmes de front, tout simplement, qui décident de pouvoir s'impliquer, de pouvoir faire leur marque et de mettre leur couleur, parce que c'est une toute autre couleur. Là. absolument. Mais on n'a pas assez. Ça va vraiment prendre... Il y a une autre étape à franchir. Vraiment donner confiance aux femmes de venir au milieu politique et de dire que c'est faisable et de prendre notre place et de ne pas dire, ben, est-ce que je pourrais poser une question? Non, les gars ne se posent pas cette question. Non, tu du vas et tout. tu avances. Voyons. Alors, vraiment, c'est un milieu que moi, j'ai été impressionnée. Parce qu'avec des petits moyens, et beaucoup, beaucoup de générosité que j'ai découvert, vraiment, je suis impressionnée. Et tu as déjà commencé ben, tu as commencé, tu es dans le milieu, là, avec plein de projets incroyables. Il y a plein de choses qui se passent à Val-des-Arbres. Oui. Il touche pas mal plusieurs districts, en fait. Tu vas nous en parler. On s'étale où exactement? Oui. Bien, Val-des-Arbres, c'est un district qui est le seul district qui ne fait pas partie d'une ancienne ville. Parce que vous savez qu'en 65... C'est deux districts qui se sont C'est deux joints. parties de districts qui se sont joints et un tout petit nouveau Val-des-Brises qui est venu. Alors, c'est une partie du Vernet, une partie Val-des-Arbres et Val-des-Brises qui sont séparées par la 440. Donc, une autoroute physique et crois-le pas, mais c'est très différent. Ah, je crois tout maintenant. Oui, c'est incroyable. Il n'y a rien qui m'étonne. Qui t'étonne. C'est vraiment impressionnant de voir la diversité culturelle, historique. Les gens même ne se connaissent pas et ne se côtoient pas. Alors, j'ai le côté du Vernet Val-des-Arbres qui est c'est quand même plus vieux. Il y a plus des aînés qui sont là. Il y a encore des jeunes familles qui arrivent. Donc, les priorités sont plus dans les parcs, dans les arénas. Un peu de circulation, mais vraiment, c'est plus les infrastructures. Alors, présentement, on travaille sur les parcs. On remplace les modules pour les enfants, pour les rendre très sécuritaires, selon les normes de 2016 et non pas les normes des années 70. Alors, on a besoin de mettre aux normes, on a besoin de mettre les arénas aux normes pour enlever les CFC qui ne sont pas permises, donc aller à l'ammoniac, par exemple. Donc, il y a plusieurs dossiers environnementaux, mais qui viennent aussi avec le côté sport et loisirs. Donc, dans du Vernet, ça va plutôt dans ce sens-là. Dans Val-des-Brises, alors c'est tout autre chose. Tu as des grosses maisons, c'est beau. Mais quand le quartier s'est fait, il n'y avait rien de proximité. Donc, leur besoin au début, c'était, on peut-tu avoir
un dépanneur, on avait de l'essence et des bennes. C'est à peu près ce qu'il y avait dans Val-des-Brises. OK. Maintenant, ça se développe avec des magasins de proximité. Le gros problème... Pourtant, il y avait beaucoup de maisons qui ont été construites là, depuis mais il y avait les pas années 90. Oui, c'est ça, ça fait 20 ans, mais il n'y avait pas de proximité. Maintenant qu'on a les proximités, les magasins qui sont proches, bien, ça amène de la circulation. Alors, un des problèmes majeurs présentement, qu'on avait justement une rencontre citoyenne cette semaine, c'est vraiment la sécurité des enfants dans les rues, la vitesse qui est très accrue et le fait que c'est quand même encore enclavé, qu'on ne peut pas sortir vraiment facilement en bicyclette. Donc, il va falloir rendre ce beau quartier plus à l'échelle humaine avec des routes cyclables. Puis, il est enclavé par la zone agricole qui est merveilleuse. Alors, les gens peuvent marcher et aller pour aller chercher des fruits et des légumes en arrière. Par contre, cette dualité-là fait que c'est peut-être moins facile à aller en arrière parce qu'il n'y a pas de rue, par exemple, qui ouvre sur Haut-Saint-François. Okay. Donc, tout en passe par le nouveau Robert Bourassa ou l'autoroute. Alors, donc, il faut voir comment restructurer tout ça. Restructurer pour qu'on puisse laisser les voitures là, puis marcher ou prendre le vélo. Parce que sinon, tout le monde sort avec les voitures, ça fait énormément d'autos. Alors, c'est deux réalités différentes et que j'essaye d'amalgamer ou d'inviter. Alors, on essaye de voir comment on restructure le tout. On a un pont que j'espère, c'est sûr, ça prend des années à construire un viaduc, mais qui va relier Val-des-Brises à Duvernay, qui va libérer un peu la circulation de Val-des-Brises. Du pont Pineuf, en fait, ça Entre va libérer pont Pineuf tout ça, là. et la 19, on espère, d'ici peut-être 4 ans, avoir un viaduc qui va traverser. Les plans et devis sont en cours présentement. L'autre chose qu'on a faite pour Val-des-Brises, et ça vient d'une citoyenne. Ça, c'est le côté merveilleux. Les citoyens qui t'appellent, ils disent « Madame Joachim, j'ai une suggestion pour vous » et de voir qu'on peut les réaliser. C'est l'autobus 48 qui est arrêté au coin de Gouverneur au Petro-Canada, pour ceux qui connaissent le coin, et qui n'allait pas au centre d'achat. Oh, c'est un problème avec la population vieillissante. C'est ça. Ben oui. Et vu que l'autobus maintenant est gratuit, qu'on a instauré avec notre administration... 65 ans et plus. 65 ans et Quel plus, beau cadeau. à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. La madame qui m'a appelée, la gentille dame, elle m'a dit « Mais Madame Joachim, j'aimerais ça aller au magasin que je nommerai pas, Canadian Tire, en autobus. » Mais, bon, n'importe quel magasin du centre, mais j'ai pas d'auto, puis j'aimerais ça y aller. Bien, avec la STL, nous avons travaillé ensemble et on a réussi à avoir la ligne parce qu'il y avait, bon, des technicalités, il faut tourner. Un autobus, ça ne tourne pas sur un 5 sous. Donc, arranger la technique, mais il nous a instauré cette possibilité-là. Et c'est rendu possible. Bon, alors les gens, maintenant, s'ils ne veulent pas prendre leur auto, ils ont une passe gratuite, ils vont magasiner, ils reviennent avec leur petit sac, puis voilà. C'est génial. Mais ça, c'est grâce à une citoyenne de Val-des-Brises. Et ça a pris combien de temps pour ça a peut-être pris un bon 6 mois. Parce que... Bien, quand même, 6 mois, je trouve ça très court. C'est court, mais la problématique était plus sérieuse parce que le propriétaire du centre d'achat avait quelques réticences, mais finalement, ils se sont rendus compte que leurs employés, ça les avantageait énormément aussi, parce qu'avec les voitures des autres magasins, ben ces gens-là viennent, les jeunes qui Parce que c'est pas toujours évident. Si on prend les commerces, c'est sûr que c'est peurant, parce que là, ils se disent... Merde, c'est devant mon commerce. Là, pendant un bout de temps, les gens vont devoir faire le tour. Je risque de perdre. Bon, donc, c'est d'être trop près de l'arbre. Puis à ce moment-là, d'arriver puis de faire, ben non, regarde tout le potentiel, tout ce que tu vas réussir avec ça. Bravo. Merci. Mais bravo à la citoyenne. C'est génial. Bravo à la citoyenne. Oui, où vous soyez. Bravo, madame, d'avoir osé parler. Oui, c'est ça, d'appeler puis donner pas juste des critiques, mais des suggestions très utiles. Alors ça a été fait pour Val-des-Brises. Puis pour Val-des-Arbres, il y a une suggestion qui est intéressante qui sont avec les enjeux des manèges, quand on change des manèges d'enfants. Alors, quelque chose que moi j'ai vu, que plusieurs ont vu en Europe, que maintenant ils mettent des manèges, des jeux pour les adultes. Donc, pendant que les enfants font leurs jeux, prennent les balançoires, ben, on a des petits exercices de fitness, un peu comme on multigénérationnels. Multigénérationnels. Alors, ça, c'est sûr que ça ne se fera pas dans cette phase-là, parce que ça coûte très cher quand même à établir toutes les corrections qu'on a à faire. Mais peut-être qu'on pourrait instaurer dans certains parcs, d'ailleurs au Centre de la nature, il y en a, de pouvoir aider les parents aussi à se garder en forme. Il y a des belles bicyclettes stationnaires avec du gros PVC, des belles couleurs pour les adultes, où est-ce qu'ils pourraient s'exercer pendant que les parents surveillent leurs enfants.
Alors, c'est le Génial. genre de choses qui sont simples. C'est pas des grandes révolutions, mais qui sont proches des citoyens. Absolument. Et c'est ça que moi, j'essaye de faire. C'est juste du à gros part, bon les, sens. à part les autres dossiers. Mais... Oui, effectivement, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, oui. Mais c'est toujours plus agréable d'attaquer justement un dossier qu'on sait que ça va impacter beaucoup de gens, puis que on apporte un baume, un plaisir là, au travers de tout ça. Là. Oui, puis on a vraiment... Tu sais, on a des petits joyaux à Duvernay. On a le bois Papineau. Je ne sais pas si tu le connais, mais Oui. oh que c'est beau. Premièrement, c'est une des 2 seules forêts urbaines qu'on a au Québec. Ça date de la colonisation, où est-ce qu'on avait les terres. Là, tu nous amènes loin en arrière. C'est très le loin fun, en arrière, ça. mais c'est magnifique l'histoire. Vous pouvez prendre une J'adore. marche avec les biologistes de la CBP qui font des découvertes sur place avec... Un petit peu comme le bois de l'équerre fond. Exact. Sauf que c'est un peu plus embryonnaire encore. On essaie d'exploiter, mais le groupe de la CBP travaille très fort pour faire connaître ce bois et de le faire respecter. Fait que pour le faire respecter, il a fallu prendre des décisions, par exemple les chiens en laisse. Ça, c'est un autre dossier qui est très sensible dans Duvernay parce que les gens aiment avoir le chien en liberté. Mais tu ne peux pas avoir une mixité de chiens en liberté avec des enfants qui s'amusent, avec des gens qui viennent voir des oiseaux. C'est comme un cocktail Molotov, ça. C'est ça. Oui, alors, on a réglementé. Ça n'a pas fait l'affaire de certains, mais c'est sûr que c'est pour la sécurité de nos citoyens. Absolument. Alors, mais maintenant, on peut se balader dans le boisé sans avoir peur d'avoir un chien qui vient nous sauter dessus. Il faut dire que moi, j'ai peut-être un peu peur des chiens aussi, mais bon, alors, ça, on a C'est parce que réglementé. je veux dire, c'est pas parce qu'il réagit d'une telle façon qu'à un moment donné, quelque chose de plate ne Non. peut pas arriver non plus. Puis il faut le prévenir plutôt que guérir, C'est tout ça. simplement. Là. Oui, C'est puis- de vivre en harmonie de toute Oui, façon. puis dans le la- respect, en réalité, parce que le respect de chacun s'arrête où ce que l'autre commence. Absolument. Alors, Oh, oui. vraiment, il faut travailler ensemble. C'est sûr que si tu es habitué C'est d'avoir... pas déraisonnable de toute Non. façon. Puis en compensation, on a permis, comme par exemple dans le centre de la nature, tu vas pouvoir aller dans certaines places avec les chiens en laisse. Donc, c'est on appelle ça un win-win dans le langage d'affaires. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Voilà. Donc, j'espère que les gens vont être contents avec cette nouvelle réglementation qui est toute récente. Superbe. Donc, c'est un autre dossier que j'ai travaillé. Et on s'occupe des aînés. Il y a autre chose que le bingo puis la pétanque. Ah oui, mais mais on a 2. Ben, je veux pas. C'est sûr que Sans c'est pas dénigrer sans le- dénigrer tout oui, le monde. absolument. Mais aussi sûrement qu'il y en a beaucoup que j'oublierai, mais il y en a, par exemple, les loisirs du Duvernay, par exemple, qui sont dans le district ou le quartier du Duvernay, qui, eux autres, organisent beaucoup d'activités pour les jeunes, pour les moins jeunes, de sport. Et j'ai vu un spectacle de fin d'année avec eux autres. C'était magnifique de voir les petits bouts de chou. Leur moniteur les amenait mettre sur la scène. Ils faisaient des pas de danse et de l'exercice. Et vraiment, c'est un apport important dans notre société parce qu'il remplace beaucoup de ce qu'à l'école avant on faisait. Alors, avec des activités de loisirs et d'intégration des jeunes, au lieu de flâner, comme je dis souvent. Oui, voilà. Puis de l'autre Au lieu côté, de faire des interdictions, on c'est fait ça. de la facilitation. Puis des Voilà. organismes Bravo. comme Loisirs du Duvernay font partie intégrante de ce travail. Nous avons aussi la relance avec qui je travaille souvent, peut-être parce qu'ils sont un peu plus aînés, mais qui ont des activités super intéressantes dans un autre point de vue, à part les danses en ligne et tout ça. Mais ils ont aussi des conférences par des profs d'université qui c'est vraiment génial. Ils ont des cours d'espagnol, d'italien, d'anglais, des cours d'iPad pour des gens comme moi qui sont 0.0, puis d'ordinateur. Alors, il y a beaucoup d'activités un peu plus académiques, mais qui amènent une nouvelle clientèle que j'appellerais les 55 ans et plus. C'est sûr qu'on a aussi des dîners communautaires. Donc, on a des soupers. stimule notre intellect à C'est apprendre ça. toutes sortes de choses. Oui, pardon. malgré que certains ont de la misère, ben voilà, on peut avoir de l'aide. Et ils sont vraiment très impliqués dans la communauté. Et même avec les résidences, ils peuvent offrir des activités qui sont importantes pour eux autres. Donc, s'ils ne l'ont pas sur place, la relance peut les organiser, d'avoir les cours
qui auraient besoin. Alors, c'est vraiment C'est facile de toute façon d'avoir les infos en allant directement, là, soit sur le site de Laval ou sur ton site, s'ils veulent que ce soit plus spécifique. Exact. Puis, ou de la relance, puis il y a plein d'autres plus petits organismes que j'oublie, là, mais qui sont ultra intéressants. Les Gourmets dans ma cour, je ne sais pas si vous les connaissez. Non. Ah, quel organisme! C'est Mme Lefebvre qui organise une levée de fonds pour Dr Julien et les pédiatries sociales à Laval. Puis il enseigne aux jeunes à cuisiner avec un chef et il prépare toute la cuisine, la bouffe pour une journée. On va là pour souper. Ça. Les jeunes servent, ils te donnent des fausses factures parce que c'est toutes des dons. Ouais. Et avec les levées de fonds, ça va, c'est deux organismes extraordinaires. Ça arrive une fois par été, c'est le 9 juillet. Ma mémoire me le dit. Et vraiment, c'est quelque chose... Belle initiative, ça. Mais vous voyez comment l'économie sociale se rend. Vraiment, c'est incroyable. Cette jeune dame-là, elle a de l'énergie à revendre. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'elle met en collaboration des bénévoles, les parents, les enfants, les écoles, l'école Val-des-Alpes. Oui. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça donne des idées à plusieurs personnes. C'est vraiment génial. On peut te rencontrer, évidemment. Oui. Tu fais les rencontres citoyennes. Oui. Une fois par mois? Une fois par mois, toutes les troisièmes mardis. J'ai été obligée de changer. Je sais que ça rend confus plusieurs personnes. Parce que je suis présidente du conseil, je préside aussi les soirées de consultation publique pour les changements de zonage. Donc, j'avais mis, moi, mes rencontres citoyennes le troisième jeudi du mois. Okay. On m'a demandé de changer parce qu'on a cédulé les consultations publiques. Alors, je suis rendue le troisième mardi du mois. Flexible, génial. Oui, oui. Alors, c'est juste les citoyens, ils me disent, ben là, on est quel jour? Bon, c'est le troisième mardi du mois. Et là, on prend une pause l'été. OK. Donc, juin, juillet, août, je suis en arrêt parce que je vais, moi, à la rencontre des citoyens. Je vais faire du porte-à-porte. Je rencontre toutes les fêtes de quartier, les communautés, les organismes communautaires. Et en septembre, on recommence. Et en septembre, ça va avoir un thème, la préparation du déneigement. Alors, tout ce que vous voulez savoir sur le déneigement à Laval, en tout cas, dans Duvernay, Val-des-Arbres, vous pouvez venir me rencontrer. On va parler des problématiques, qu'est-ce qui s'en vient, comment... En avez-vous des problèmes de tempo dans le coin? Je pense qu'ils l'ont réglé. On a eu un petit problème de retardataire, parce que vous savez qu'on a des dates. Mais ouais. Non, oui, on a toujours des... Vous savez, ça en prend des délinquants. Oui, c'est sûr. Ça donne de l'ouvrage aux policiers. Entre autres. Mais non, ils font une bonne job, les gars, quand même. Oui. Non, mais c'est quand même spécial. Toute réglementation, c'est là pour essayer de passer à côté. Passer à côté, absolument. Mais oui, donc j'ai pas trop de problème de tempo, moi. J'ai pas eu on va peut-être avoir un problème de gouttière, parce que vous savez qu'on va probablement avoir à déconnecter nos gouttières pour la surverse. C'est compliqué de vous expliquer les surverses maintenant, mais c'est un gros problème à Laval parce que l'eau de pluie s'en va dans nos égouts. Quand on n'est pas capable de traiter nos eaux usées à cause du volume, mais tant qu'il pleut beaucoup, ça fait un gros volume, on est obligé d'aller vers la rivière, ce qui n'est pas très intéressant. Alors, mais ça va être intéressant parce qu'il va falloir y revenir. Christiane, c'est déjà terminé. Oui. J'ai juste le temps de te donner le mot de la fin. On passe un bon moment. Comme d'habitude, d'ailleurs. Oui. Le dernier mot, je voudrais d'abord dire qu'on a une fête de quartier qui va avoir lieu le 28 mai, qui s'en vient bientôt. Et cette fête-là est dans l'esprit que j'ai parlé tantôt, de réunir les gens de Val-des-Brises et de Duvernay-Val-des-Arbres dans une fête qui va avoir lieu à côté de l'école Val-des-Arbres le 28 mai de 1h à 5h. Donc, c'est pas toute la journée, mais une demi-journée pour venir fraterniser. Et l'année prochaine, nous allons inverser, nous allons inviter le monde de Duvernay à venir à Val-des-Brises. Ah, génial. Donc, on va alterner comme ça. Il va y avoir des jeux gonflables, il va y avoir des jus, de l'eau, toutes sortes d'activités, du tennis, avec le tennis 13 qui va être présent avec des raquettes et des balles. Donc, amenez juste vos petits bouts de chou, ils vont leur donner des entraînements. Il y a plein de choses, allez sur notre site, vous allez voir, ça vaut la peine. J'espère que tout le monde va être là. Christiane Joachim, merci. C'est
C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités collaborateurs et à vous d'avoir été des nôtres pour cette toute nouvelle émission à votre image. Bienvenue chez vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et pour être sûr de ne rien manquer, cette émission sera en rappel 4 fois semaine sur tous les réseaux de TV Laval au bas de l'écran. D'ici là, je vous envoie le plein d'énergie positive et c'est votre hôte, Samy Lynn.